Hello, friends, and welcome on this platform. Friends, these people are experts in prigogeny. Let me just use this expression. That's a new word. I can create my own words, right? Je vous avais dit dans une vidéo que certaines personnes ou analystes sur ces chaînes, ou la chaîne-ci est spécialiste de la Russie et spécialiste de prigogine. Donc, c'est la prigogénie. Prigogine les hante l'esprit. Et ils n'ont jamais compris la communication russe. Ils pensent que les Russes sont en train de se battre, les Russes, Prigogine est en train de vendre la Russie, alors que c'est quelque chose de savamment pensé pour les servir les éléments qui vont les aider à se désorienter comme toujours. C'est-à-dire que quand les gens, Prigogine matin, Prigogine soir, Wagner, c'est une armée privée de l'État de la Russie, comme ça existe dans beaucoup de pays dans le monde. Les amis, partagez cette vidéo pour que ces gens-là comprennent ce qu'on est en train de dire. Wagner, c'est une armée privée de l'État ou de la Fédération de la Russie, comme les États-Unis ont Blackwater, je ne sais pas, ils ont beaucoup de noms là, ils ont 2 ou 3. La France a la Légion internationale, la Chine, tout le monde a ça. Donc Wagner dépend de l'État russe. Les armes que Wagner utilise viennent de l'État russe. Donc, si Prigogine parle de la façon qu'il parle et que vous ne comprenez pas que c'est la communication russe, on lui a laissé communiquer, on lui a laissé parler et c'est savamment pensé et les Russes sont rusés, c'est que vous n'avez rien compris. Prigogine vend les positions de l'armée russe. Prigogine a dit qu'il faut attaquer la Crimée. Ils sont plus faibles là-bas. Prigogine a dit qu'il voulait signer les accords avec les services secrets ukrainiens pour qu'on le libère, Bakhmout. Et en contrepartie, il va indiquer les positions de l'armée russe. Et vous croyez en cela. Jusqu'à vous venez vociférer, vous venez raconter des boubards. Vous croyez vraiment à cela. C'est-à-dire qu'ils sont plus forts que vous en termes de manipulation. Donc, vous êtes vous-même dans votre propre jeu manipulé par les Russes à travers les différentes communications pompeuses de Prigogine. Le siège de Wagner à Saint-Pétersbourg appartient à l'État de la Russie. Les scientifiques qui travaillent là, les experts en TSI qui travaillent là, sont payés par qui? Quand Wagner signe les accords avec les États en Afrique, vous pensez que ces États vont venir signer les accords avec Wagner comme ça, là, sans que l'État russe n'ait regardant là-dessus, sans que, regardez comment le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, a fait le tour de l'Afrique, surtout des pays où il y a Wagner. Vous ne comprenez pas quoi dans la communication des Prigogine. Vous êtes des experts en Prigogine et vous êtes des Prigogini. Je crois que il a réussi et il continue de réussir cela aujourd'hui. Les coups d'éclat, comment il peut vous demander d'aller attaquer, comment il peut demander à l'Ukraine d'aller attaquer la Crimée, que c'est là où l'armée russe est plus faible. Et Zelensky fait une vidéo pour dire, oh oui, on va gagner la guerre jusqu'à récupérer la Crimée. Avec quoi? Avec les missiles Shadow? Scab qu'on vous a envoyé? C'est avec ça? Avec combien d'hommes? Parce que votre armée a été décimée. Parce que quand on fait la première mobilisation, deuxième mobilisation, troisième mobilisation, quatrième mobilisation, ça veut dire qu'il y a un problème. Et on nous parle de 15 000 à 40 000. Ça peut gagner une guerre. Réfléchissez, pensez plutôt à négocier la paix. Pensez à négocier la paix. C'est ça qui est plus important. C'est ça qui va sauver même les militaires qui tombent, même les civils. Les destructions qu'on est en train de mener dans votre pays. Allez, on a arrêté les missiles, on a fait ceci, toujours dans le boubard. Prigogine encore a donné la matière à cette chaîne, à nos amis, d'en débattre, les amis. Ah oui. Il s'appelle Yuri Prigogine. C'est un gars qui est né à Saint-Pétersbourg, c'est l'ami de Vladimir Poutine. Et il connaît bien la rue. Donc, il est rusé. À chaque fois, il fait des sorties. Oui, vraiment, Prigogine a dit ceci. Vous ne voyez pas que Prigogine a parlé vraiment. Il n'y a pas l'entente entre l'armée russe et le groupe Wagner, Vladimir Poutine. Prigogine veut être président de la République. Dans vos rêves.
dans vos rêves. Prenez toujours au sérieux les déclarations de Prigojine. Regardons cette vidéo. De traître à conseiller Evgeny Prigojine. Il indique aux Ukrainiens maintenant de frapper en priorité la Crimée, car selon lui, c'est là où l'armée est la plus faible et le moral le plus bas. Les détails de cet échange la France tout droit des dossiers secrets de Pentagone avec ce sujet. Une armée forte. Regarde le mec. Une note vocale, le patron de Wagner simule un appel téléphonique avec son ennemi, le chef des services de renseignement ukrainiens, Kirilo Boudanov, que voici. Kirill, привет! Привет, это кто? Écoutez Prigojine. Kirill, pourquoi ne prends-tu pas la Crimée? Voilà. Un ton sarcastique, pied de nez aux affirmations du Washington Post révélées cette semaine. Evgeny Prigojine. Il est toujours à Bakhmout, hein. On l'a pas encore tué. Et donner des renseignements militaires à l'Ukraine pour cibler les forces russes, précisément en Crimée, annexée depuis 2014. Et il croit à ça. La frontière serait vulnérable, la défense russe faible. Des fuites relayées par le quotidien américain qu'il faut interpréter avec prudence. Le patron de la milice Wagner, qui nie en public ses révélations, est coutumier de volte-face et provoque régulièrement l'état-major russe pour jouer un rôle principal dans cette guerre. Il les a et provoqués obtenir comment, les maman? armes et les munitions qui Vous avez eu la réaction de Crimée, l'état-major russe par rapport Volodymyr à ça? Zelensky ne cache pas son désir de récupérer ce territoire confisqué. Regarde, ouais, monsieur. Cette guerre russe contre l'Ukraine et contre toute l'Europe Il est libre fatigué, a commencé en Crimée et devra se terminer en Crimée par sa libération. Et les attaques de drones ukrainiens se multiplient depuis plusieurs semaines. C'est la guerre. Une contre-offensive en Crimée. L'armée russe a bunkerisé le territoire. Des photographies montrent les zones de défense, un système de tranchées qui s'étend sur plusieurs kilomètres, des fortifications, des dents de dragon, plus de 200 points militaires. Qui ferait donc mentir les propos rapportés d'Evgeny Prigojine? La Crimée, place vulnérable, pas certain. Vous comprenez aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors on pourrait s'étendre sur la Crimée, c'est peut-être pas le lieu, pas le moment, pas le jour, mais en tout cas, il y a une question que l'on se pose depuis une petite semaine maintenant. Il semblerait que quelqu'un en veuille beaucoup à Prigojine. Qui, c'est vous? Hier, les fameuses fuites du Pentagone dans la presse américaine faisaient état d'un traître. C'est votre manipulation. Qui vendait les troupes russes, les positions de l'armée russe contre une victoire à Bakhmout. Et là, il refile la Crimée et les positions russes aux Ukrainiens, alors pour on ne sait pas quoi. Il y a une cabale, ça va mal se terminer. Certains, parfois, sur ce plateau, disent que les jours de Prigojine sont comptés. C'est vrai que la démarche globale est difficile à comprendre, mais effectivement, Prigojine prend des attaques de tous les côtés. Visiblement, il y a des rumeurs qui courent sur lui tous les jours. Il y a des nouveautés qui arrivent. C'est un feuilleton, hein, le feuilleton Prigojine, et on n'arrive pas à savoir d'où ça vient. Si c'est la CIA, si c'est la Maison Blanche par d'autres moyens, si c'est le Kremlin qui essaye de se débarrasser de ce chef de guerre un peu encombrant, qui prend beaucoup d'initiatives, qui est très médiatique. Qui est très critique aussi vis-à-vis du haut commandement russe. Si ça peut être aussi peut-être même vis-à-vis de Poutine, hein, qu'il a traité aussi le grand-père heureux cette semaine avec d'autres mots que je ne répéterai pas. Ce qui est quand même très très risqué hein, dans la Russie qu'on connaît. Et ça peut aussi venir d'autres groupes russes qui seraient... On a vu une vidéo, un clip de la CIA qui veut recruter les Russes sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la CIA qui passe maintenant par les réseaux sociaux pour recruter les Russes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et Prigojine, matin, Prigojine soir. On nous parle de leaks. Washington Post, les fuites de la CIA, Washington Post. Et à qui on parle? Prigojine. Ça veut dire qu'il fait mal. Ça veut dire que c'est l'homme à abattre. Parce que ce qui se passe en Afrique fait mal en Occident. L'Afrique, pour eux, c'est leur champ. C'est leur champ, l'Afrique les appartient. Et aujourd'hui, Prigojine avec Wagner est en train de les affaiblir en Afrique. Ils sont en train de partir de l'Afrique, la queue entre les jambes. Et cette manipulation pour mettre Prigojine en difficulté avec l'état-major russe et le président russe ne va pas marcher. Parce que les Russes ont aussi leur agenda. Ils laissent parler. On n'a jamais entendu le porte-parole du ministère de la Défense russe ou le chef d'état-major, le porte-parole du chef d'état-major russe
dit quelque chose contre Prigojine. Ils n'ont jamais fait des déclarations. Avec des vidéos de Prigojine, pilules et tout ça. Ils n'ont jamais fait des... Peskov, qui est le porte-parole du Kremlin, dont le porte-parole du président russe, n'a jamais fait de sortie pour parler de Prigojine. Mais ce sont des fuites tous les jours. Donc, les Américains ont plus d'informations que les Russes. S'ils avaient plus d'informations, comment comprendre qu'aujourd'hui, ils sont en train de vouloir passer par les réseaux sociaux pour avoir des informations, ce qui concerne la Russie? Arrêtez de vous faire berner. Ça, c'est de la pure manipulation. Et Prigojine a compris, les Russes ont compris. C'est pour cette raison qu'ils ont laissé cette as de la manipulation vous manipuler tous les jours. Quand il dit que les défenses de la Crimée sont faibles, il faut attaquer par là. Et après enquête journalistique, on a vu ce papier, que c'est du n'importe quoi. Il ne faut pas essayer. Il ne faut pas essayer. Et comme c'est sorti, et tout le monde a vu ça, pourquoi est-ce que les autres ne comprennent pas que c'est juste de la manipulation? Dear friends, it's a pleasure having you watch this other video. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye.